Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas d'un vaisseau de l'univers Star Wars, mais bel et bien d'une scène tirée de la série The Mandalorian. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série sortie depuis 2019 où on retrace l'histoire de Mandalorian qui est chasseur de primes et il doit transférer un certain personnage bien spécial. C'est une série qui se déroule post-épisode 6, donc suite à la chute de l'Empire. Et les Lego ont donc décidé de retracer une scène qui a bien fait vibrer les fans. Et oui, la fameuse scène où Luke se retrouve dans un croiseur impérial pour récupérer Grogu des mains du Mandalorian. On voit donc Luke avancer progressivement dans le vaisseau, découpant tous les Dark Troopers et se rend au niveau de la passerelle. Mais en Lego, ça donne quoi tout ça? Alors du côté Lego, nous retrouvons un set contenant 166 pièces et 4 figurines, soit l'équivalent d'un Battle Pack, je tiens à le préciser. Au niveau du packaging, nous avons le droit à quelque chose de plutôt sobre. En la face avant, nous retrouvons donc la fameuse mise en scène. Et à la face arrière, nous avons les différentes fonctionnalités. Au niveau de la construction, c'est quand même assez agréable. Il se construit très rapidement car il y a très peu de pièces. 166, je le rappelle. En technique de construction, il a quand même pas grand chose à dire. Ça reste un set qui remet en scène une scène précise. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout au niveau des pièces pour en récupérer un petit peu. Alors par contre, je vous avoue, on passe quasiment autant de temps à poser les stickers qu'à monter notre set, car nous avons pas moins de 15 stickers à coller. Et là pour le coup, Lego ont abusé, je trouve ça dérisoire, ils auraient pu nous sérigraphier quand même quelques pièces. Nous avons quand même quelques petites fonctionnalités sympas, notamment le fameux ascenseur qui peut tourner. Et une autre petite languette à tirer pour simuler une poussée ou une attraction de force. Nous avons également une petite plateforme qui permet de faire tourner Luke Skywalker. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est le genre de set que vous allez démonter pour tout récupérer à la fin. Alors en côté figurines, nous avons quand même de belles figurines. Tout d'abord, 3 Dark Troopers qui sont à la base dans le vaisseau impérial. Mais bon, là nous les retrouvons dans le petit set, c'est plutôt cool. Au niveau sérigraphie, c'est vraiment top. Je trouve que la finition est plutôt belle. Et nous avons même droit à un petit bus qui permet de les rendre plus costauds. Le casque est sympa et en plus on peut le retirer pour vraiment avoir une tête robotique. Je trouve que c'est plutôt bien réussi. Nous avons ensuite la superbe figurine de Luke Skywalker avec sa capuche et sa cape. Et vraiment, c'est un plaisir de voir une figurine de telle qualité. Un petit bémol, c'est que nous n'avons pas ses cheveux, nous avons juste la capuche. C'est un peu dommage, ils auraient pu rajouter les cheveux quand même. Et il est également équipé d'une double tête. Que dire pour conclure sur ce set? Nous avons un set quand même relativement cher car 166 pièces pour 30 €. Avant, cette quantité de pièces, nous les retrouvons dans un Battle Pack, alors que là c'est un set à part entière. Mis à part que quand même les figurines sont extraordinaires, personnellement j'aime beaucoup ces figurines. En plus on a le droit d'avoir 3 Dark Troopers, ça c'est plutôt cool. Je trouve aussi dommage qu'il y a beaucoup de stickers, j'aurais bien aimé que Lego nous sérigraphie 2-3 pièces, histoire d'avoir des pièces un peu collector quoi, et justifier le tarif. Maintenant à vous de me laisser votre avis dans l'espace commentaire, de me laisser un bon gros pouce bleu pour m'encourager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Il y a plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.